Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux et heureuses de aujourd'hui entamer le travail. Et oui, vous avez bien compris, je vais vous expliquer en quoi consistent les consignes de votre travail. Comme vous le saviez, là, le travail consiste à créer un site web. On va tout voir ça dans un instant ensemble, là, donc faites-vous-en pas. Mais avant ça, je voulais juste amorcer le cours avec un petit test pour activer vos connaissances antérieures sur qu'est-ce qu'on a vu euh, depuis le début du cours. Donc, les notions de base qu'on a appris, petit rappel, là, donc tout ce qui a trait à la tolérance, l'intolérance, l'indifférence, le biais de confirmation, etc. Et donc, pour ça, on va faire un petit caout que je vais vous envoyer dans un lien à l'instant. Une fois que le test va être fait, on va revenir, petite discussion, savoir m'assurer que tout le monde a bien compris. Et puis après ça, je vais vous expliquer les consignes. Donc, imaginons que les élèves ont fait le test. Et donc, de retour du test, j'espère que, comme on peut voir, vous avez bien compris les notions du cours. Maintenant, c'est à votre tour de faire le travail. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer en quoi consiste votre travail. Donc, vous devrez faire un site web, comme j'avais dit. C'est-à-dire, en tant que, je vais vous lire votre travail, en tant que spécialiste sur la tolérance, vous êtes invité à créer un organisme à but non lucratif, c'est-à-dire un OBNL, en équipe de 4 à 5 élèves, qui aura pour objectif de sensibiliser les citoyens sur les thèmes suivants: le racisme, le sexisme, l'homophobie, l'agisme, le classisme, la grossophobie, la discrimination basée sur la religion, la transphobie et la discrimination basée sur un handicap. Chaque OBNL, c'est-à-dire chaque organisme et chaque équipe, aura pour mandat de créer un site web. Donc, sans plus tarder, j'aimerais que vous sortiez votre cahier de l'élève, cahier de l'élève que je vous ai donné au premier cours. Une fois que votre cahier d'élève est sorti, on va tout de suite aller, où est-ce qu'on est rendu? À la page 6, qui commence par réalisation. Ici, on va voir en quoi consiste votre travail. Comme j'ai dit, vous allez être dans des équipes de 4-5 élèves. Donc, j'ai divisé le travail. Chaque élève doit faire un onglet particulier. Donc, votre site web va comporter 5 onglets. Okay? On va voir plus précisément c'est quoi ces onglets-là. Chaque personne aura un onglet d'attitré. Okay? Donc, on va commencer par voir le premier onglet. Quel est le travail de cette personne-là? Le premier onglet, c'est celui qui va être responsable de l'accueil, l'onglet accueil. Et c'est lui aussi, j'ai appelé ce rôle-là le programmeur, parce que on veut que la personne qui s'occupe de cet onglet-là, c'est la personne qui est le plus à l'aise avec la technologie. Okay? Donc, cette personne-là, bon, d'une part, va devoir donner un nom. Ça peut se voir aussi en équipe, là, en discutant avec tes coéquipiers. Ensuite de ça, définition du sujet. Vous devrez répondre à la question, comme par exemple, la transphobie, qu'est-ce que c'est? Vous devez indiquer la source de cette information après avoir vérifié s'il s'agit d'une source crédible. Donc, on va voir dans une autre capsule, on va apprendre comment trouver des bonnes sources. Ensuite de ça, vous devez donner votre mission. Okay? À quoi sert votre OBNL? Quel est le but de votre site web? Vous devez mettre les enjeux et les valeurs qui vont être soulevés par le sujet. Par exemple, quels conflits de valeurs reviennent souvent lorsqu'on parle de votre sujet? Quels sont les enjeux relatifs à votre sujet? Puis finalement, cette personne-là devra expliquer, en lien avec le vivre ensemble et la reconnaissance de l'autre, comment votre sujet est lié au vivre ensemble et à la reconnaissance de l'autre. Comment votre OBNL en fait la promotion. Okay? Donc ça, c'est pour la première personne. La deuxième personne va s'occuper de l'onglet Actualité. Donc, celui-ci va être responsable, on l'a appelé le journaliste. Okay? Donc, vous choisirez entre vous qui veut avoir ce rôle. C'est lui qui va s'occuper, en fait, d'analyser une situation d'actualité. Donc, il doit trouver un article qui parle de votre sujet, puis de décortiquer. C'est-à-dire qui est impliqué, où ça s'est passé, quand ça s'est passé,
faut au moins que ce soit il y a 5 ans, dans un délai de 5 ans, sinon ça fait trop longtemps. Il faut que ce soit dans l'actualité, dans le discours ambiant. Puis, ben, c'est quoi qui s'est passé? Vous devez résumer la situation en expliquant le lien avec votre sujet, puis à quoi ça sert de lire cet article. OK? Euh, Ensuite, vous devez dire comment cette situation est liée à l'intolérance, la tolérance ou l'indifférence. C'est-à-dire que vous devez faire des liens entre les notions qu'on a appris dans les cours précédents, puis ben, votre thème. OK? Finalement, ben, pour confirmer que votre source est crédible, vous devez trouver un autre article qui parle de la même situation. Donc, au total, vous devez avoir 2 sources crédibles. Et encore une fois, vous pouvez fier à la section 8 du cahier d'élèves pour les sources crédibles. Finalement, non pas finalement, troisièmement, troisièmement, euh, un élève qui va s'occuper, qui va être le chroniqueur culturel. On l'a appelé comme ça. C'est lui qui va s'occuper de l'onglet culture. Cette personne-là doit décrire une œuvre artistique, une chanson, une peinture, une sculpture, un court-métrage, peu importe, une pièce, un roman, en lien avec votre sujet. Encore une fois, qui a fait l'œuvre, de qui parle l'œuvre, expliquer le lien de ces personnes avec votre sujet. Où l'œuvre a-t-elle été faite? Dans quel endroit? Où est-ce que ça s'est passé? Quand l'œuvre a-t-elle été faite? À quelle époque? Est-ce que ça s'est passé il y a 2 ans ou est-ce que ça s'est passé en 1810? OK? Puis de quoi parle l'œuvre? Décrivez-le en expliquant le lien avec votre sujet, puis à quoi sert cette œuvre. OK? Encore une fois, ici, il ne faut pas oublier, il faut faire des liens avec qu'est-ce qu'on a appris. Donc, comment cette œuvre est-elle liée à l'intolérance? Comment c'est lié à la tolérance? Puis comment c'est lié à l'indifférence? OK? Ensuite de ça, faites une brève critique de l'œuvre en intégrant un jugement de préférence. Ici, je vais vous mettre le lien. J'ai fait une petite capsule qui résume c'est quoi les jugements. OK? Donc, c'est un petit lien YouTube. C'est un petit 2 minutes. Je vais vous l'envoyer. Ça va vous faire un petit rappel sur c'est quoi les jugements, les types de jugements. Et puis finalement, il ne faut pas oublier de joindre l'œuvre. Je vais être en mesure de voir l'œuvre puis assurer que ça a un lien avec le thème que vous avez. Finalement, pas finalement, je dis encore finalement. Quatrièmement, il va y avoir le chroniqueur historique. Le chroniqueur historique, c'est lui qui va s'occuper de l'onglet Histoire. Ici, on doit présenter un élément historique en lien avec votre sujet. Donc, il peut s'agir d'un événement, d'un personnage, puis vous devez expliquer, bon, encore une fois, c'est qui est impliqué dans l'événement ou c'est qui le personnage historique, où l'événement s'est passé, où le personnage se situe. Vous devez dire quand. Là, cette fois, il faut que ce soit il y a plus de 5 ans. Donc, si c'est arrivé euh, en 2015, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas un événement historique, c'est un événement d'actualité. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Décrivez l'événement ou expliquez ce qu'on retient du personnage. Encore une fois, la même logique, vous devez dire en quoi l'intolérance, la tolérance ou l'indifférence est liée à cet élément historique-là, puis à votre thème, bien évidemment. Ici, c'est très important, on demande 2 sources, une source qui est visible. Encore une fois, cette personne-là doit aller voir la section 8 du cahier de l'élève pour s'assurer que ces sources sont valables. Finalement, pour vrai, il va y avoir l'onglet Ressources québécoises. Cet onglet-là, c'est tous les membres de l'équipe qui vont s'occuper de l'affaire ensemble. Ici, l'objectif, c'est de présenter 3 ressources québécoises qui traitent de votre sujet. Ça peut être des OBNL, des articles de loi, des documents officiels, comme par exemple la Charte des droits et libertés. Puis les ressources doivent réellement exister. Donc, ça ne peut pas être des ressources qui sont fictives. Pour chacune de ces 3 ressources québécoises, vous devez présenter brièvement la ressource et son but, donc expliquer le lien avec votre sujet, à quoi sert-elle. Vous devez répondre à la question comment cette ressource est liée à l'intolérance, la tolérance et l'indifférence. Puis répondre à la question comment cette ressource favorise-t-elle le vivre ensemble, et la reconnaissance de l'autre. Donc, au total, expliquer comment ces ressources tiennent compte du mieux-être de chaque individu et de la collectivité et d'autres effets possibles sur chaque individu et sur la collectivité à court terme et à long terme. OK? Maintenant, j'ai fait une brève, j'ai fait une modélisation qu'on appelle, c'est-à-dire j'ai fait le travail pour vous. J'ai fait comme si j'étais un étudiant qui avait un thème, puis j'ai réalisé le travail. Donc, je vous invite à aller voir dans votre cahier de l'élève, j'ai mis le lien. On va cliquer ensemble, puis on va aller voir ça. Et voilà. Donc, le site web, le thème que je m'étais attribué, donc c'était la transphobie, donc la discrimination basée que les personnes transsexuelles subissent. Okay? Donc, vous voyez les onglets accueil, donc le programmeur, actualité,
donc le journaliste. On a la culture, le chroniqueur culturel, l'onglet histoire, le chroniqueur historique, et les ressources, donc les ressources québécoises. J'ai rajouté un dernier onglet qui est l'équipe, c'est-à-dire, je veux que dans cet onglet-là, vous mettez vos noms. Okay? On va voir chacune de ces onglets-là en détail. Là, présentement, quand on arrive sur le site web, c'est la page d'accueil. Aussi, j'ai oublié de vous préciser, mais il y a deux possibilités pour vous de faire les sites web. Okay? Moi, j'ai pris la plateforme Wix, qui est vraiment intuitive, qui est super facile d'accès. Vous pouvez utiliser des templates, entre guillemets, qui vous permettent de vraiment faire des sites web élaborés, qui fonctionnent autant bien sur un téléphone cellulaire que sur un ordinateur à la maison. Google, sinon l'autre site web que je mets à votre disposition, c'est Google Site. Google Site aussi, encore une fois, c'est super intuitif. C'est peut-être juste un petit peu moins beau en termes de look, entre guillemets. Là. Mais sinon, ça reste deux outils vraiment intéressants pour faire les sites web. Dans ce cas-ci, c'est Wix, mais vous avez le libre choix de prendre le site qui vous plaît pour faire votre site web. Donc, voici, sans plus tarder, la page d'accueil. Donc, ici, j'ai mis le titre tel que demandé. Ensuite de ça, la mission. Donc, ici, par exemple, j'ai dit « Qui sommes-nous? » Valorisation et émancipation d'un transgenre. VET est un organisme à but non lucratif ayant comme mission de sensibiliser, éduquer les citoyens quant aux effets néfastes de l'intolérance, dans une perspective de reconnaissance de l'autre et de bien commun. VET est un organisme offrant des ressources pertinentes afin de contrer toute forme de transphobie. Donc, vous voyez, ici, je donne une définition de la transphobie. Encore une fois, ici, j'explique l'enjeu. Donc, ici, je vous invite à aller voir le site web là, pour vous familiariser. Là. Mais ici, quand tu cliques sur l'onglet ici, ça t'amène à l'article. Donc, c'est super facile. Si on monte plus haut, en fait, on va aller voir Actualité. Actualité, ici, j'ai mis le cas de Kate Lessard. Il y en a peut-être qui écoutent Occupation Double dans cette classe. Si oui, certains vont se souvenir de Kate Lessard l'année dernière, qui était la première femme transgenre à faire partie de l'émission d'Occupation Double. Donc, j'ai trouvé pertinent de mettre ce cas-là. Ici, donc, j'explique un peu la situation d'actualité. Puis, dans un deuxième temps, j'explique avec deux articles pourquoi c'est important sa présence, qu'est-ce que ça a apporté, puis c'est quoi les liens à faire avec la tolérance, l'intolérance, puis l'indifférence. Ici, les deux sources que je demande, je les ai mis dans des onglets. Si on clique, comme par exemple, on va aller voir, on va faire un clic ici, ça l'amène à la source. Ici, c'est Radio-Canada, ma source. On voit l'article dans lequel j'ai pris ces informations-là. OK? Maintenant, on va tout de suite aller à l'onglet Culture. Voilà. Culture, j'ai trouvé pertinent de mettre le film Laurence Anyways de Xavier Dolan. OK? Ici, on présente le synopsis du film en premier temps. Donc, c'est quoi le film? C'est quoi l'objectif du film? C'est quoi les critiques puis les liens à faire avec la tolérance, l'intolérance et l'indifférence dans ce film-là? Évidemment, c'est important de joindre l'œuvre. J'ai mis tout à fait au bas de cet onglet le lien pour accéder à la bande-annonce du film. OK? Finalement, on va avoir... pas finalement. Quatrièmement, on va avoir Histoire. Ici, j'ai mis le cas de Christine Jorgensen, qui est en fait la première femme transgenre à avoir subi une opération pour devenir une femme. Donc ici, on voit des photos de cette personne. On explique c'est quoi l'élément historique, c'est à quelle époque ça s'est produit, c'est quoi le lien à faire avec la tolérance, l'intolérance et l'indifférence. Puis, dans chacun dans les deux onglets de cette page, je donne mes sources qui sont accessibles à l'enseignant pour aller voir. On va avoir l'onglet Ressources. Et finalement, c'est l'onglet que tous les membres de l'équipe devront faire ensemble. Ici, c'est important de trouver des ressources qui sont valables, qui existent pour vrai, c'est-à-dire de ne pas inventer des ressources. Et il y en a, je vous garantis qu'il y en a beaucoup, je n'ai pas de misère que vous allez en trouver. Okay? Donc là, moi, ici, j'ai pris 3 ressources. J'explique, bon, quelle est cette ressource de prime abord. Deuxièmement, c'est quoi le lien avec la tolérance, l'intolérance
puis l'indifférence et le lien avec le thème, bien évidemment. Puis, au bas de chaque onglet, on peut cliquer sur voir la ressource, comme par exemple, là, si je prends le projet 10, si je clique sur le petit onglet ici, ça m'amène sur le site web projet 10, qui est justement une autre OBNL qui vient sensibiliser les citoyens à l'enjeu de la transphobie. OK? Et pour terminer, vous avez l'équipe. Ici, c'est très important que vous mettez votre nom et votre rôle dans l'équipe. Okay? Donc, par exemple, moi, Gabriel Honor, j'étais le chroniqueur culturel pour ce site web. C'est moi qui s'est occupé de l'onglet culture. C'est un exemple. Ce qui est faux parce que j'ai fait le site web, mais vous comprenez que vous allez être en équipe de 5. Donc, tout le monde va pouvoir faire un onglet et donc, vous avez pour bien diviser le travail. Donc, j'espère que vous avez bien compris les consignes du travail. Je vais vous mettre à la disposition le site web que j'ai fait, le cahier d'élèves que vous avez déjà, bien évidemment. Je vais vous mettre également à votre disposition le petit vidéo qui fait un rappel des types de jugements. Donc, j'espère que vous allez passer une belle journée. Je vous souhaite un bon travail, puis on se revoit bientôt pour voir vos avancements. Merci.